أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وترتي الطاهرين وعن الله دائم أجمعين. Une vidéo concernant les limites de la pudeur chez l'homme d'après les mukhalifines. La dernière fois, toujours je suis dans la série Les jurisprudences de la secte Bakri. Je vous avais dit, je vais regarder ce que je vais parler. Je pensais arriver directement au sujet de la prière, la salat et les divergences qu'on a avec les mukhalifines. Mais finalement, c'est vraiment étonnant, dans tout, il y a divergence. Même sur les limites de la pudeur, des gens ils sont pas tout à fait en accord, malgré que bon, certains sont en accord, ils ont des divergences sur ce sujet-là. Et en plus de ça, ils ramènent des hadiths fallacieux qui salient la personnalité du prophète pour grandir certains compagnons. Donc finalement, dans ce livre Fiqh Sunnah en 3 volumes, je vais le décortiquer d'une manière très précise pour tout vous dévoiler de leur jurisprudence déviée. Comme d'habitude, pour commencer, je vais vous donner la définition qui en vérité est une définition que tous les êtres humains partagent de qu'est-ce que la pudeur chez l'homme. Donc bien sûr là, ça concerne en particulier le sujet de la prière, même si c'est la pudeur générale, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer ou ne pas montrer devant les gens. Donc l'imam Sadiq alayhi salam nous dit, ne fais pas la prière avec un vêtement transparent. Ça c'est dans Wasail al-Shira, le volume 4, page 388. Quelqu'un a demandé à l'imam Sadiq alayhi salam si l'homme peut faire la prière avec une seule tunique, et l'imam alayhi salam lui a dit, il n'y a aucun mal à ce qu'il fasse la prière avec une seule tunique, mais à condition qu'elle soit opaque. Wasail al-Shira, le volume 4, page 389. Ce n'est pas notre sujet, mais si quelqu'un veut revenir au sujet des vêtements de la prière, on pourra retrouver dans Wasail al-Shira à peu près 200 pages sur ce sujet-là. Donc maintenant, en s'appuyant sur certains hadiths, nos jurisconsultes, nos faqih, nous déterminent ce qu'est la pudeur. Lorsqu'un homme veut faire la prière, il devra couvrir ses parties intimes, c'est-à-dire son membre et son anus, et cela même si elle est à l'abri des yeux. S'il est à l'abri des yeux, car si elles ne sont pas couvertes, sa prière sera incorrecte. Maintenant, quand quelqu'un est devant un autre homme, entre deux hommes, il est recommandé qu'il couvre la partie comprise entre son nombril et ses genoux, chose qui est connue. Donc c'est makruh de laisser son nombril, l'intervalle entre ses nombrils et son genou, de ne pas les couvrir devant une personne étrangère ou même une personne de même sexe. Voilà. Nous arrivons à Fiqh Sunnah, donc toujours le volume 1, la page 165. En fait, sur ce sujet de la nudité, les Bakris sont en divergence. Ils ne s'accordent pas sur le savoir qu'est-ce que la pudeur chez l'homme. Donc ils ont deux divergences. Pour certains, la nudité, c'est couvrir ses parties intimes uniquement. Et pour d'autres, la nudité, obligatoirement, il faut couvrir l'intervalle entre les genoux et le nombril. Donc maintenant, la limite de la nudité chez l'homme, la nudité que l'homme doit couvrir lors de la prière et ses parties génitales sont derrière. Quand partie restée comme la cuisse, le nombril et le genou, il y a un désaccord d'avis à leur propos. Même sur ce sujet-là, il y a un désaccord chez eux. Ce désaccord est un résultat naturel de la contradiction des traditions rapportées. C'est chez eux la contradiction, puisque vous avez vu que pour nous, c'est uniquement les parties intimes. Il n'y a pas de divergence sur ce sujet-là. Certains ont dit qu'ils font partie de la nudité, d'autres ont dit que non, c'est-à-dire les cuisses et aussi le nombril. Donc maintenant les preuves, et là où on va tomber vraiment dans le lamentable,
Les preuves qui ont dit qu'ils ne font pas partie de la nudité. Donc sont ceux qui ont dit que la cuisse, le genou et le nombril, ils ne font pas partie de la nudité, ils se sont appuyés sur certains hadiths. Là, vous avez trouvé vraiment, encore une fois, les plus grands menteurs qui rapportent des hadiths. D'après Aïcha, l'arnatullah alayha, un jour, le messager, sallallahu alayhi wa alayhi, était assis la cuisse nue. Donc imaginez-vous, il était assis la cuisse nue. Bon, limite, il serait seul, mais malgré ça, le prophète est vraiment le summum de l'akhlaq, de l'éthique. Comment il reste la cuisse nue? Je pense même que de toute façon, on dit Asanat al-Abrar, Sayyat al-Muqarrabin. Ça pour les gens normaux. Ça veut dire les bonnes actions des vertueux sont les péchés pour les rapprocher. Là, vous voyez, donc il était assis la cuisse nue, Aïcha rapporte. Abu Bakr a demandé la permission d'entrer chez lui, il lui a autorisé sans changer de position. Puis Omar a demandé la permission d'entrer, il lui a autorisé aussi sans changer de position. Mais quand Osman a voulu rentrer, il lui a autorisé après avoir caché ses jambes lorsqu'ils sont partis. Aïcha lui a dit, ô messager d'Allah, Abu Bakr et Omar ont demandé la permission d'entrer et tu leur as autorisé sans changer de position. Mais quand Osman l'a demandé, tu as changé ta position. Pourquoi? Ô Aïcha, répondit-il, ne dois-je pas avoir honte d'un homme qui par Dieu les anges ont honte de lui? Ce hadith est apporté par Ahmed, Bukhari l'a considéré comme muhallaq. Ça c'est encore leur problème de science de hadith, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. On a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, sur ce hadith-là. Déjà, premièrement, même chez les mukhalifines, ils ont apporté que l'imam Sa'd, salam, qui est le summum, donc qui suivait le prophète d'une manière parfaite, sallallahu alayhi wa alayhi, les imams n'étendaient même pas les jambes devant des étrangers, c'était impoli. Ils croisaient toujours les jambes, même encore maintenant, il est impoli d'étendre les jambes devant un étranger. C'est tout à fait connu. Et là, le prophète, il est la cuisse découverte, il y a Abu Bakr et Omar qui rentraient, il n'y a pas de problème. Aucun problème, il reste comme cela. Après, quand Osman est rentré, donc il s'est mis dans une bonne position, et les anges ont honte de lui, ont honte de Osman, puisque Aïcha a demandé pourquoi tu as bougé. Je dois avoir honte d'un homme qui, par Allah, les anges ont honte de lui. Comme quoi, on pourrait comprendre comme quoi il serait le summum de la pudeur, mais on peut comprendre autrement. Tellement qu'il est sale et dégueulasse, les anges ont honte de lui. De toute façon, c'est un hadith totalement faux qui salit notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, comme j'avais montré dans une vidéo, avons-nous le même prophète que les mukhalifines? Maintenant, pour confirmer que les anges effectivement ont honte de lui par rapport au péché d'Osman, je vais vous citer les références de chez eux, les livres d'histoire, qui nous démontrent que vraiment les anges peuvent avoir honte de Osman ibn Affan. Dans l'Imama wal Siyasa, j'ai oublié l'auteur de ce livre, l'Imama wal Siyasa, et aussi Tariq al-Khamis. Ils ont relevé une liste de charges et de reproches très connus sur Osman. Ils en ont trouvé 16. On peut rajouter une 17e qui est la principale en réalité et la plus grave. Il y a des hadiths chez nous et même des preuves, mais nous ne sommes pas dans ce sujet-là, comme quoi il a tué 2 filles du prophète, puisqu'elle était mariée à Ruqayya, alayhi salam, et Kulthum. Il les a tués. Donc imaginez-vous, les anges ont honte de lui tellement il est sale. Donc 16 charges. Premièrement, d'avoir fait revivre certaines coutumes que le prophète avait pris soin d'abolir. Deuxièmement, d'avoir violé les enseignements et les pratiques du prophète en accomplissant les prières de Mina à Arafat. C'est même dans le Bukhari ça. Ils lui ont demandé, il a rajouté même des rakas. Troisièmement, d'avoir agi en violation des précédents d'Abu Bakr et de Omar en s'asseyant sur la mâche supérieure de la chair, place que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'occuper. Le mimbar du prophète, avant Abu Bakr et Omar, pour montrer comme si eux ils sont humbles, ils sont rien par rapport au prophète, ils s'asseyaient dans la marche inférieure.
Lui, il s'est assis à l'emplacement du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Quatrièmement, le fait d'avoir réhabilité et fait revenir Al-Hakam et Al-Marwan qui avaient été bannis par le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Le prophète les avait bannis totalement. Ils ne devaient plus être en présence et même être à Médine. D'avoir commis le sacrilège de brûler les manuscrits sacrés du Coran, puisqu'en fait, quand il y a eu le problème de divergence entre les copies, Osman les a brûlés, les manuscrits divergents, ou bien il les a fait bouillir. Ça revient au même, ça reste une profanation majeure de brûler la parole d'Allah Azzawajal. D'avoir offert à ses proches des cadeaux faramineux, soutirés de biens religieux destinés aux pauvres. Il a utilisé Beit al-Mal pour donner aux bannis Omeya. D'avoir démis de leur fonction de vénérables compagnons du prophète pour mettre à leur place ses proches impies. D'avoir traité Ammar ibn Yasir, maltraité Ammar ibn Yasir, un vénérable compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. D'avoir maltraité et banni le pieux Abu Dar, le compagnon favori du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, dans un endroit désert où il mourut dans le besoin, son allocation ayant été supprimée. Bien sûr, j'ai trouvé récemment que certains salafites nous disent non, Abu Dar est rentré chez lui, il était originaire de là-bas, il est parti. Lui-même, il a voulu s'isoler quand il a vu la corruption du pouvoir. Alors qu'en vérité, Abu Dar, dénonçait Muawiyah à Sham en disant tu as cumulé les biens. Et il faisait le bara directement dans la rue, en maudissant les ennemis de Ahlul Bayt et en critiquant les gens qui avaient cumulé les biens et pris l'argent de Beit al-Mal. Après, Muawiyah l'a fait ramener devant Osman ibn Affan. Et Abu Dar a décidé, Osman ibn Affan, l'arnatullah alayh, à force, comme Abu Dar continuait à dénoncer l'accumulation des biens, il l'a exilé à Rabwa. Dixièmement, d'avoir maltraité Abdullah ibn Mas'ud et d'avoir coupé son allocation. Abdullah ibn Mas'ud était trésorier de Beit al-Mal à Koufa. Là-bas, il y avait le pervers Walid ibn Uqba qui était là-bas, qui dépensait pour user pour les femmes, pour la perversité, Beit al-Mal. Et Walid ibn Uqba était quelqu'un d'un alcoolique notoire. Une fois, il a fait 4 rakas à Salat Sob. Il s'est retourné, il a dit « Oh, aujourd'hui, ça m'a plu la prière, est-ce que vous en voulez encore ?» Une fois même, il était trop saoul pour se présenter, ça c'est dans les sources des Mukhalifines, pour se présenter à la Salat al-Jamara. Il a ramené une femme qui s'est déguisée en lui, qui a dirigé la prière. Donc Abdullah Massoud s'est plaint de l'accumulation des biens, et même d'ailleurs Osman ibn Affan, parce que Walid ibn Uqba a dit retourne auprès d'Osman ibn Affan, Abdullah ibn Massoud a été tapé par Osman ibn Affan, il a souffert jusqu'à sa mort, Abdullah ibn Massoud, il avait une côte cassée. 11e, d'avoir banni de Koufa Malik al-Ashtar et Karb, puisque Malik al-Ashtar faisait partie des compagnons d'Amir al-Mu'minin alayhi salam. D'avoir banni Ubaydah ibn Samet pour avoir déchiré l'outravin apporté à Muawiyah. Ça c'est aussi dans Tariq al-Ramis et l'imam aussi à ça. 13e, d'avoir accordé à ses proches l'utilisation exclusive de l'eau de pluie rassemblée dans des réservoirs pour l'usage commun. C'est-à-dire il s'était réservé l'eau de pluie, alors qu'en fait c'était pour les pauvres. D'avoir réservé les terres pastorales pour l'usage exclusif de ses propres bêtes. D'avoir restreint l'exclusivité des mers à ses propres vaisseaux de commerce. 16e, d'avoir dénigré Abdurrahman ibn Aouf comme un hypocrite. Les gens disaient que si celui-ci était un hypocrite, son choix de Osman comme calife avait donc été illégal. Ou bien s'il était dénigré par malveillance par Osman, dans ce cas-là, ce dernier ne méritait pas le califat, puisque Osman ibn Affan a été nommé grâce à l'arbitrage de Abdurrahman ibn Aouf, puisqu'il y avait 6 personnes dans le conseil, et Omar ibn al-Khattab, l'arnatullah alayh, avait dit que c'est la parole d'Abdurrahman ibn Aouf privilégiée. Et Abdurrahman ibn Aouf a dit à l'imam Ali alayhi salam, on te nomme calife si tu diriges selon la sunna du prophète et sunna de Shirain, Yarni, Abu Bakr ou Omar. Et l'imam Ali alayhi salam a refusé. Et comme Osman ibn Affan a accepté les conditions, donc Abdurrahman ibn Aouf, l'arnatullah alayh, a nommé Osman ibn Affan. Voilà 16 choses. Donc effectivement, les anges ont honte d'Osman ibn Affan tellement il était dégueulasse. Donc ce hadith
est forcément faux. Je continue pour argumenter comme quoi la cuisse, le nombril et le genou ne sont pas de la nudité. Donc d'après Anas, encore une fois un grand menteur sur le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, le jour de la bataille de Khaybar, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, a dénudé sa cuisse de façon que j'ai pu voir sa blancheur. Cette tradition est rapportée par Ahmed ibn Hanbal et Bukhari, et Ibn Hazm a dit, d'après cette tradition, la cuisse ne fait pas partie de la nudité, sinon Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas dévoilé son messager. Le pur et l'infaillible, tant qu'il est prophète et messager, il n'aurait pas permis à Anas ibn Malik ni à une autre personne de la voir. Imaginez-vous, même d'après nous, admettons que ce hadith soit vrai, ça voudrait dire que le prophète fait des choses qui sont déconseillées, il les fait ouvertement. Alors que le croyant, vraiment qui veut se rapprocher d'Allah et de nos imams et du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il s'abstient des choses déconseillées. Eux-mêmes, ils ont un doute. Ils se disent même que la cuisse, peut-être, fait partie des parties intimes, et le prophète aurait fait cela. Vraiment, Allah Azza wa Jal, Wallah, je suis innocent. Baramin de ce que vous croyez. Vraiment, c'est très grave. Et c'est lui le Très-Haut qui l'a sauvegardé de se éluder pendant sa jeunesse et avant sa révélation. Là, c'est encore pire. Dans les deux Sahers, d'après Jaber, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, portait les pierres pour bâtir la Kaaba en portant son Aïzar et son oncle. Alors son oncle, El-Abbas, qui était pour nous une personne sacrée, lui a dit, oh mon neveu. Alors là, c'est encore pire, comme quoi le Abbas pousse le prophète à devenir nu. Bon, c'était avant la prophétie, avant qu'il déclare la mission prophétique. Bien sûr, il est prophète depuis qu'il est né, mais avant 40 ans. Oh mon neveu, pourquoi ne pas dénouer ton haïzar et le mettre sur tes épaules pour qu'il te protège des pierres? Là, ça voudrait dire qu'il enlève et qu'on voit ses parties intimes. Allahu Akbar. Dès qu'il a dénoué et l'a mis sur ses épaules, il s'est évanoui et on ne l'a jamais vu après ce jour-là, nu après ce jour-là. D'après Muslim, Abu al-Aliya al-Bara a dit, Obada ibn Samet a frappé ma cuisse. Il a frappé ma cuisse et m'a dit, j'ai demandé à Abu Dar, il m'a frappé la cuisse comme j'ai frappé la mienne. Et il m'a dit, j'ai posé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, la même question. Il m'a frappé la cuisse comme j'ai frappé la tienne. Et il m'a dit, fais la prière dans ces heures fixées jusqu'à la fin du hadith. Donc Ibn Hazm, le rationaliste andalou, a dit, à l'origine, si la cuisse était de la nudité, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait pas touché celle de Abu Dar par sa main sainte, et si Abu Dar l'a considérée de la nudité, il ne l'aurait pas frappée par sa main. Il en est de même pour Obada ibn Sameh et Abu Aliya. Car il n'est jamais licite à un musulman de frapper par la main les parties génitales d'un homme, ni son derrière, ni le corps d'une femme étrangère, même sur les vêtements. Quatrièmement, Ibn Hazm a rapporté une tradition dont la chaîne est reliée à Abu Jubair ibn Await, qui a dit qu'il a vu la cuisse d'Abu Bakr et que Anas ibn Malik a dénudé ses cuisses. Donc maintenant les preuves, pourquoi ils vont argumenter maintenant encore totalement n'importe quoi, comme quoi les cuisses font partie et le nombril font partie de la nudité. D'après Mohammed ibn Jaish, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a passé près de Mammar qui avait les cuisses nues. Alors il lui a dit, oh Mammar, couvre tes cuisses car les cuisses sont de la nudité. Ce hadith est rapporté par Ahmed, Hakim et Bukhari qui l'a considéré comme étant mu'allaq dans son sahih. On revient à mu'allaq, le même hadith, comme quoi les cuisses ne font pas partie des parties intimes quand, avec l'histoire d'Abu Bakr et Osman. Et là, un autre hadith qui argumente totalement le contraire. Vraiment une contradiction totale. Joroud a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a passé près de moi, et comme je portais un manteau rayé et mes cuisses étaient nues, il m'a dit, couvre tes cuisses, car la cuisse est de la nudité. Ce hadith est rapporté par Malik, Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi, qui a dit qu'il est bon. Bukhari l'a rapporté dans son Sahih comme étant mu'allaq. Voilà, c'était l'épreuve des deux groupes. Et le musulman n'a qu'à choisir entre les deux. C'est ce qu'ils disent. Il n'a qu'à choisir. Il choisit, il fait ce qu'il veut. C'est pas grave. Marliche, hein. Puisque souvent on dit marliche, c'est pas grave. C'est pas grave. Chacun fait comme il veut. Mimouna connaît Dieu, Dieu connaît Mimouna. Comme vous dites chez vous. En particulier au Maghreb. Et ce que disent les soufis déviés. Fait ce qu'il veut.
On peut prier n'importe comment, c'est pas grave. Donc c'est ce qui est le plus confiant dans la religion, c'est que l'homme qui va prier doit couvrir la partie qui s'étend du nombril jusqu'au genou, tant qu'il peut le faire. Bukhari a dit que la chaîne du hadith de Anas, déjà citée, est plus forte, mais celui de Jouroud est plus confiant. Ça veut dire que on devrait quand même couvrir son nombril jusqu'au genou. On va pas parler de certains qui viennent, qui sont chiras, qui viennent, qui suivent certains ulama déviés, qui viennent avec en short pour aller faire salat Jumu'ah. Ou même dans certains endroits au Liban, comme il y a une divergence entre leurs savants, des deux côtés de l'Batreya, certains partisans de certains partis politiques, ils ont sorti des gens qui suivaient un taqlid comme quoi ils peuvent se promener en short, qu'il n'y a pas de problème. Ils leur ont dit, vous ne pouvez pas rentrer dans cette mosquée pour faire la prière. Nous arrivons à des fatwas qui correspondent tout à fait aux mukhalifin, aucune pudeur, rien du tout. Vous pourrez revenir, c'est qu'une petite parenthèse, c'est pas mon sujet, vous pourrez revenir concernant ce sujet à une vidéo que j'avais fait, l'habillement en islam. Je la mettrai en haut, d'ailleurs, de mon... Oui, pardon. Je la mettrai en haut de la playlist Abdel Maïsam. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.